Salut. Le thème aujourd'hui, c'est être promu par Dieu. C'est un super thème et il y a plein de choses que je veux vous dire, mais vraiment plein de trucs. Et pour introduction, on va parler de David et Saül. Donc c'est le psaume 31. C'est le psaume 31. Donc on a vu le psaume 30, un Dieu plein de grâce. Et là, on va voir le psaume 31, être promu par Dieu. Et donc pour cette introduction, donc David fut promu par Dieu à devenir le futur roi d'Israël. Mais Saül, par sa colère due au fait d'être rejeté par Dieu, mettra en place un ensemble de stratégies pour empêcher à David de parvenir à sa promesse. C'est l'exemple typique de l'histoire de l'homme. L'homme est promu par Dieu à être sauvé et parvenir à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2:3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le projet de Dieu, c'est ça. C'est-à-dire que au travers de l'histoire de David et de Saül, on va faire un parallèle entre David et Saül et l'homme et son ennemi de tous les jours, qui ne veut pas et qui déteste, son désir, son projet est clair et net, c'est que l'homme ne puisse pas parvenir à la connaissance de la vérité, qui ne puisse pas rentrer dans les promesses que Dieu l'a promis. Mais comme dans l'histoire de David et Saül, l'homme aussi possède un ennemi, aussi rejeté par Dieu, c'est-à-dire la même chose, et qui ne voudrait pas que chaque homme parvienne à leur promesse. Au travers de l'histoire de David, nous allons voir comment David a réagi dans cette situation et son approche va nous aider pour bien saisir quelle est la position idéale à adopter lorsque nous sommes pourchassés par un ennemi qui veut notre père. Donc on va directement aller dans le contexte dans une situation claire dans une situation par laquelle David a écrit le psaume 31. C'est vraiment dans une situation où il est vraiment pourchassé par Saül. Donc on a 1 Samuel 23 verset 19 à 29. Les Ipsiens montèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent: David n'est-il pas caché parmi nous dans les lieux forts, dans la forêt sur la colline de Aquila, qui est au midi du désert? Descends donc au roi, puisque c'est tout le désir de ton âme, et à nous de le livrer entre les mains du roi. Saül dit: que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et de découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qu'il y a vu, car il est, m'a dit-on, fort rusé. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache, puis revenez vers moi avec quelque chose de certain. Et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. Ils se lèvèrent donc et allèrent à Ziph avant Saül. David et ses gens étaient au désert de Maon, dans la plaine de Midi. Saül partit avec ses gens à la recherche de David, et l'on informa David, qui descendit du rocher et resta dans le désert de Maon. Saül l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vient dire à Saül: hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est une histoire où David est pourchassé par Saül. Et à un instant donné, comme ça, on informe à Saül que, écoute, le pays est attaqué par des Philistins. Dans cette histoire-là, nous allons prendre plusieurs clés comme ça. En quoi consiste le fait d'être promu par Dieu et quels sont les enjeux qui sont autour de nous. Et on va directement, le premier point, donc j'ai mis 3 points comme d'habitude. Le premier point, c'est l'opposition vis-à-vis de la promesse. Ça, c'est le premier point. Donc David est promu par Dieu et forcément il y a de l'oppression. La deuxième chose, il y a de l'opposition. La deuxième chose, le retour vers le promoteur. C'est-à-dire que David étant pourchassé par Saül, pourchassé par Saül, il va chercher refuge vers celui qui l'a promu pour devenir roi. C'est Dieu qui a promu à Saül de devenir roi. Et on va voir que pour nous, c'est Dieu qui nous promet le salut et celui aussi qui nous promet la connaissance de toute la vérité. Et c'est vraiment stratégique, c'est vraiment un super psaume. Et nous allons vraiment prendre des clés comme ça pour
comprendre quels sont les enjeux qui sont autour de nous au travers de notre appel et comment nous allons utiliser les stratégies par David pour s'en sortir dans ce qui nous est promu. La troisième chose, c'est l'affermissement du cœur vis-à-vis de la promesse. On va voir que au travers du retour de David vers son promoteur, le promoteur va lui donner des clés comme ça, et au travers de ce retour-là, ça va lui fortifier son cœur pour être ferme par rapport à la promesse. Donc, le premier point, on va directement, c'est l'opposition vis-à-vis de la promesse. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os déprisent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins, la terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié de cœur comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour quand ils concernent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. C'est le contexte dans lequel David il est. C'est le contexte dans lequel Saül a mis tout un ensemble de choses dans tout Israël pour pourchasser David. C'est le contexte dans la vie auquel nous vivons. C'est-à-dire que tout est mis autour. Et je vais commenter après. Toutes sortes de souffrances que nous pouvons voir autour de nous marquent bien l'ambition de l'ennemi des hommes de les voir souffrir. David était pendant environ 15 ans poursuivi jour pour jour par Saül dans le but de le détruire, de telle manière que sa santé émotionnelle, physique avait pris un coup, surtout beaucoup de découragement. Tout est mis en place pour que l'homme ne puisse pas rentrer dans sa promesse. Celui d'héritier, celui de fils et de fils de son créateur. L'environnement extérieur remplit son cœur de toutes sortes de choses qui lui montrent et range sa pensée sur le fait qu'il n'aurait aucun moyen d'entrer dans sa promesse. David avait une promesse, celui de devenir roi d'Israël, mais l'environnement s'était élevé contre lui pour lui faire croire que cela n'était pas possible. Tout est mis en place pour t'empêcher de croire que ce pour lequel Dieu t'appelle à devenir n'est qu'un conte de fées. Tout est mis en place pour détruire dans ta pensée et dans ta pensée l'existence d'un Dieu qui aurait un projet clair et véritable pour ta vie. Tout est mis en place pour t'empêcher de croire que ce que la parole lui dit est fausse. Tout est mis en place, c'est-à-dire que dans ta santé, même physique, même émotionnelle, tout est mis en place pour te décourager. Tout est mis en place pour que tu ne puisses pas croire que toute la vérité de la parole de Dieu, c'est-à-dire que voici j'ai des projets pour toi, un projet de paix, un avenir et une espérance. Tout est mis en place pour que tu ne puisses pas croire à ça en fait. Tout est mis en place, tout est mis en place. Tes pensées, les gens autour de toi, tout est mis en place, tout est mis en place. Tout est mis en place. Il faut s'accrocher à la promesse. La promesse de Dieu, elle est pour tous les hommes. Elle est pour tous les hommes. C'est-à-dire qu'il faut la saisir, il faut la prendre et il faut rentrer dedans. Donc la question c'est comment David a réagi dans cette situation? La réponse est aussi simple que ça. Il s'est simplement tourné vers celui qui avait fait la promesse. La réponse elle est simple. C'est-à-dire que voilà, Dieu l'a promis pour être roi d'Israël. Mais tout est mis en place pour qu'il ne puisse pas rentrer dans cette promesse. L'ennemi des hommes, il déploie toutes sortes de choses pour que tu ne puisses pas rentrer dans ta promesse. Il déploie toutes sortes de choses pour que tu ne puisses pas rentrer dans ta promesse. Toutes sortes de choses. Le retour vers le promoteur. Au chef des chants de David, sauf de David. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. À toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras. Tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit en tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Je hais ceux qui t'attachent aux vaines idoles. Et je me confie en l'éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. On a vu la notion de la grâce la vidéo précédente. Tu sais les angoisses de mon âme et tu me livreras. Tu ne livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Mais en toi, je me confie au éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Sois éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts.
qu'elles deviennent muettes et les lèvres menteuses, qu'ils parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que le retour vers le promoteur, c'est que le promoteur, il nous confirme, hey, je suis avec toi. C'est moi qui t'ai donné la promesse et c'est moi qui suis avec toi. C'est moi qui te conduis. Mes destinées sont dans tes mains. Tu me conduiras. C'est ça le retour vers le promoteur. C'est que lorsque nous nous retournons vers le promoteur qui est Dieu, lorsque nous retournons vers lui, il nous donne, il trace nos voies, il nous redonne de l'intelligence et de la sagesse par rapport à la promesse qu'il nous a faite. Il nous ranime notre cœur et il dit, voilà, moi je t'ai promu pour ça. Je t'ai promu pour que tu parviennes à la connaissance. Je t'ai promu pour que tu saisisses toutes choses. Voilà, et reviens vers moi et je vais te... Voilà, c'est juste de revenir vers le promoteur du projet. Dieu, lui seul est l'initiateur de la vision et lui seul aussi est conscient des enjeux qui constituent le fait d'être sauvé et de parvenir à la connaissance de la vérité. Dans le cas de David, Dieu est conscient que David ne sera pas roi en un clic-clac. Mais pour parvenir à cette promesse, bien des situations d'oppression lui feront face. C'est pareil pour nous. Nous ne nous imaginons pas que les choses vont se faire de façon simple. Mais retourner vers Dieu nous offre des avantages énormes car il nous met en confiance, mais aussi il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, mais il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls, mais il est avec nous. Le troisième point, ça c'est vraiment le point. Le troisième point, parce que nous savons déjà que premièrement, on aura de l'oppression extérieure. C'est vraiment ça. C'est la réalité de chaque jour. On est oppressé de part et de toutes parts. La deuxième chose, c'est que lorsque nous retournons vers nos promoteurs, il nous forge. Voilà. Le troisième point, c'est l'affermissement du cœur vis-à-vis de la promesse. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi un refuge. À la vue des fils de l'homme, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. On a dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais toutes ces paroles, toutes ces choses qui nous viennent dans toutes ces paroles de destruction que l'ennemi de nos âmes peut utiliser d'autres hommes qui ne sont pas encore parvenus à la connaissance de la vérité. L'objectif c'est de nous affliger. Mais le texte il est bien clair. Il dit, béni soit l'Éternel car il a signé sa grâce envers moi. Comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications. Quand j'ai crié vers toi, aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous qui espérez en l'Éternel. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu nous a fait la promesse, c'est sûr et certain que cela s'accomplira. Il suffit simplement de s'attacher à elle. Si Dieu a dit que ma volonté est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la vérité, alors il n'y a rien à ajouter ni à retrancher. Le projet de Dieu, c'est que tous les hommes soient, excepté personne, qui parviennent à la vérité, car Dieu tient énormément aux hommes, car nous sommes la seule et unique créature des astres, de la stratosphère de l'univers, qui soit fait à son image et qui est appelé à bénéficier des privilèges du monde. Et cette vérité soit claire dans nos cœurs et qui puisse s'accompagner dans toute notre vie. Voilà, c'est ça le projet de l'humanité. On a vu, pour te souhaiter bonne année, j'ai pris le texte d'Ésaïe. Et dans le texte d'Ésaïe, il dit que la parole de Dieu remplira toute la terre. Comme la vérité, la connaissance de la vérité de la parole de Dieu remplira toute la terre. Comme les eaux au plus profond, comme les eaux au plus profond des océans. Voici l'appel qui est sur ta vie. L'appel qui est sur ta vie, c'est que Dieu t'offre vraiment une opportunité. Voilà, une opportunité qui est ouverte devant tes mains. C'est que tout homme parvienne à la tout homme soit sauvé et que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Et c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est de savoir que Dieu chérit les hommes. L'évangile, c'est de savoir que Dieu aime les hommes. L'évangile, c'est que Dieu t'aime.
Et Dieu a un projet pour toi. Il a un projet pour toi. Il a un projet pour tes bien-aimés. Il a un projet pour tous les gens autour de toi. Il a un projet pour l'humanité. Et l'opportunité qui s'offre à toi, c'est tout simplement de le saisir et de rentrer pleinement dans ton héritage. Mais c'est pas facile. Et dans les points que nous avons vus comment David a usé de stratégie pour arriver à sa promesse. Ciao.